Alors aujourd'hui, on va parler de l'alchimie et de la volonté qui a toujours mu visiblement les gens au cours du temps de transformer des matériaux vils en matériaux plus nobles, hein, de transformer le plomb en or. Il faut envisager ce point de vue comme une métaphore. Alors il faut envisager tout ça sur le vecteur de l'image. Parce que quelque part, ceux qui transforment le plus le plomb en or, ben, ce sont les industries de l'armement. C'est-à-dire transformer les velléités de rébellion et de meurtre du père en profit rentable. Car quand vous vendez, ben oui, le plomb, c'est ce dont on sert pour tirer sur les gens, hein, dans la symbolique. Donc si vous avez des velléités de meurtre et que vous êtes intelligent, vous ne nous impliquez pas directement. Vous fabriquez des armes et vous trouvez des gauchistes à qui les vendre pour faire du profit. Hein, le capitalisme est basé sur cette déviation, si vous voulez. C'est-à-dire les gens intelligents qui ont de la violence ben, font du profit en transformant le plomb en or, si vous voulez. C'est-à-dire ils transfèrent leur violence, ils la médient à des gens à qui ils la vendent. Et ils font du profit en dégradant, ils s'en foutent. De toute façon, ils font du blé sur la dégradation observée. De toute façon, quand on médit sa violence, c'est qu'on n'est pas extrait d'un rapport violent. Donc on dégrade la planète, hein, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est l'alchimie la plus répandue. C'est-à-dire une déviation de la tentative dans le temps des humains de transformer ce qui était vil en noble. Là, on voit bien que c'est juste par l'échec émancipatif et la velléité de meurtre du père de s'enfoncer dans l'avilissement, hein, et de faire juste du blé. C'est-à-dire l'incompréhension du côté spirituel de la tentative de transformer quelque chose de vil en noble. Donc là, de ce point de vue, les Anglais et les Juifs sionistes, les Israéliens, les Américains, les Français sont pas en reste, ni les Russes, si vous voulez. Tout le monde s'est transformé en alchimiste. Hein. Là, il n'y a pas de problème. En mauvais alchimiste, hein, c'est-à-dire en magicien noir quelque part. Bon, d'un point de vue spirituel, transformer le plomb en or, c'est transformer sa colère en maturité. C'est-à-dire, ben, là, on parlait du problème israélien-palestinien. C'est vrai que quand on voit des gamins se faire bombarder par des salopards avec des armes et des technologies, des gamins qui courent sur la plage, se faire bombarder par des types à des kilomètres en bateau avec des missiles de précision, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir les nerfs, si vous voulez. Simplement, c'est sur ça que jouent les Israéliens. Ils ont un comportement inhumain, froid et calculateur. Parce que eux, ils sont enfermés dans cette histoire quelque part qui a trait à Darwin, c'est-à-dire l'enfermement dans la haine et le matérialisme qui rend hystérique et violent, si vous voulez, et qui exporte cette violence pour avoir une cohésion interne, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils sont très forts à vendre des armes et à fomenter les révolutions ailleurs, au profit de leur communauté. C'est-à-dire que les juifs, entre eux, se massacrent pas forcément, mais ils exportent leur violence pour que leur cohérence... C'est un peu comme Moïse, hein, qui a les tables des 10 commandements pour que les juifs aient une cohérence en eux, et que certains juifs utilisent les premières tables brisées, qu'ils les mettent dans l'arche d'alliance pour dévoyer les autres cultures, c'est-à-dire pousser les gens à ne pas respecter les règles de cohésion interne, le diviser pour mieux régner, pour fracturer les cultures et récupérer du blé au profit de leur peuple. Bon, ça c'est juif dans la mentalité, mais le fait de bombarder des gamins palestiniens, c'est fait pour provoquer les Palestiniens et les pousser à avoir une réaction violente pour justifier de continuer à leur voler des terres. Il y a une disproportion entre le comportement des Israéliens et celui des Palestiniens. Il n'y a aucun doute que, en vue de ce que subissent les Palestiniens et le peu qu'ils produisent en réaction, on peut dire que de toute façon, il n'y a pas de partialité dans l'observation des rapports entre Palestiniens et Israéliens. Il est évident que les Palestiniens sont victimes d'injustices récurrentes et de violences préméditées et d'inhumanité, si vous voulez. Et c'est là qu'on voit que les États-Unis sont un pays d'imposteurs qui ne respectent que la force et le fric, et qui sont totalement soumis aux élites, et qu'ils sont un peu les Américains sont des prostituées du système élitiste. Hein. Ce sont des gens qui obéissent aux gens qui les mandatent avec de l'argent. Hein. Ce sont des gens soumis. Et donc ils seront pas, seront de toute façon du côté des Israéliens, quoi qu'il en soit. Donc on ne peut pas attendre grand-chose des États-Unis. Voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, le problème des Palestiniens, je l'ai déjà expliqué, c'est de ne pas savoir transformer le plomb en or, justement. C'est-à-dire de ne pas utiliser les injustices qui leur sont faites pour trouver
de manière spectaculaire la maturité spirituelle pour inverser la tendance et stopper tout ça. Alors vous allez me dire, parce que ça aussi, il faut que je le précise, Israël n'est quand même que la manifestation de la connerie des goïs à ne pas suivre des préceptes religieux et à préférer se complaire dans la juiverie collective et les révolutions barbassiennes au profit des marchands du temple. C'est la complaisance dans la sophistication technologique et l'imposture du monde artificiel, c'est-à-dire l'objet de compensation sans s'émanciper des anciennes générations, qui procure la puissance des Juifs et des Israéliens, n'est due qu'à la connerie collective et au matérialisme collectif. Si les gens étaient spirituels, Israël n'existerait pas. C'est une réalité. Israël n'existe que dans la persistance des goïs à ne pas faire d'efforts spirituels. Ça donne une grande force d'impact et ça permet aux Juifs d'accumuler de grandes richesses et donc de pouvoir corrompre. Mais le problème, c'est que les gens qui sont victimes d'agressions et de provocations ne font pas le travail de s'émanciper de la partie qui les relie à cet judaïsme, à cet aspect matérialiste enfermé, si vous voulez. Et donc, la faculté de transformer du plomb en or est centrale. C'est la faculté d'utiliser les injustices pour transformer cela en une puissance spirituelle permettant de trouver la loi. Mais est arrivé de faire des erreurs d'interprétation en disant, voilà, quand Moïse il ouvre la mer Rouge pour laisser passer son peuple, c'est qu'il fait preuve de discernement au lieu de tomber dans la colère pour trouver une solution. L'image n'est pas fausse, mais ça correspond pas à la réalité de Moïse. Ce qu'il a fait Moïse, c'est que j'avais expliqué qu'il avait été infiltré dans la famille de Pharaon par sa fille parce que le Pharaon se complaisait probablement dans la complaisance matérialiste et qu'il délaissait ses gamins et que ses gamins se sont vengés d'une manière indirecte et non dite. Et donc Moïse a fait son office. Hein, il a tué un contremaître égyptien, il l'a enfui dans le désert, donc le symbole des bâtisseurs. Donc il a envoyé l'empire égyptien à sa vacuité stérile, il a apporté les diplômes d'Égypte. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu le gestionnaire Greenspan et Bernanke qui dégradent via la Fed les États-Unis, qui eux-mêmes dégradent d'autres pays. Hein, si vous voulez, c'est interpénétration de gens qui s'autodégradent. Et bah oui, le World Trade Center, c'était un modèle économique américain qui se déportait dans la planète, on le voit au Vietnam, pour dégrader d'autres cultures au profit d'accumulation de possessivité matérielle. Puis il a été dégradé, tout ça, ça a été incité par les juifs sionistes, mais en même temps, les juifs sionistes ont toujours retourné les nouvelles générations dans un gauchisme de dégradation, ce qui fait que progressivement, le World Trade Center a été dégradé de l'intérieur par les mouvements subtils d'opposition entre Amérique résiduelle symbolique du World Trade Center et puis la nouvelle configuration à tendance sioniste, si vous voulez, voilà. Hein, donc en fait, ce que fait Moïse avec cet épisode de la mer Rouge, c'est que il vole. Il dégrade l'empire égyptien, il pique le magot et il cache son crime en poussant la colère populaire contre Pharaon. Hein. C'est ça la mer Rouge qui retombe sur les armées de Pharaon. Si vous voulez. Bon, ils ont piqué le blé, ils se sont barrés, ils ont fait que se faire accuser les Égyptiens entre eux pour qu'ils se dégradent entre eux au lieu de les poursuivre. C'est ça l'épisode où ils se barrent de la mer Rouge, si vous voulez. C'est récurrent chez eux, hein, de toute façon. Mais les goïs sont superficiels. Hein. Je veux dire, Pharaon, c'est les faiblesses de Pharaon qu'il n'a pas travaillé à résoudre et qui l'ont dégradé, si vous voulez. Et qui sont passées par ses enfants. Donc on voit bien la proportion des Juifs à passer par les nouvelles générations pour les monter contre leurs parents. Ce que j'expliquais, le World Trade Center, c'est un modèle économique américain qui était déporté dans le monde pour dégrader la planète au profit d'une accumulation matérialiste. Mais en même temps qu'on pousse les parents à aller à la guerre du Vietnam, avec des gens comme Kissinger, progressivement on met Woodstock en place où on monte les jeunes contre leurs parents. Et ça va donner dans le temps les néoconservateurs américains, hein, les trotskistes, ceux qui vont arriver au pouvoir sous George Bush et qui vont dégrader le World Trade Center pour piquer le magot, accuser un pays arabe pro-palestinien au profit d'Israël. Donc on voit bien que là, on a tous les aspects d'un pays qui est fondé sur de lois juives tout en prétendant être chrétien. Hein, les pères fondateurs qui veulent créer une nouvelle Jérusalem et qui s'inscrivent dans les pas de Moïse. Hein, ils ont marché dans la Moïse. Hein, l'expression populaire se trompe pas. Et tout ça, c'est le darwinisme. Hein, c'est la poursuite de la connerie anglaise par le néocolonialisme américain. Hein, bon, au profit d'Israël. Et la persistance de ce modèle superficiel a permis la prégnance d'Israël au détriment des mondes arabes. Hein, j'ai expliqué que les Anglais se sont permis d'implanter donc en Palestine un foyer juif, si vous voulez.
Et c'est la persistance de leur modèle pour des raisons de charbon puis de pétrole qui fait que le monde arabe a été progressivement gangréné. Mais les Arabes non plus ont pas fait, les musulmans n'ont pas fait l'effort. L'Empire ottoman est une fausse copie de l'islam, et quand il est dégradé, ben, ça se dispatche entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, si vous voulez. Et progressivement, l'antagonisme entre les uns et les autres fait que ces pays qui ne font pas l'effort religieux sont dégradés par le sionisme. Hein. Et on arrive finalement à un point de vue collectif où la Palestine est un point de stigmatisation de tous ces conflits. Et le problème des Palestiniens, c'est de pas savoir transformer le plomb en or. C'est-à-dire tel que il faudrait le faire, pas comme les alchimistes magiciens noirs, mais tel que les magiciens blancs le font. C'est-à-dire, c'est une image hein, que j'utilise, transformer les injustices en potentiel de maturité pour s'en sortir. Car c'est une règle de la nature que toute désordre, injustice, soit compensée par une remise en ordre. C'est dans la nature des choses. Par contre, si l'injustice qui vous est faite vous fait réagir de la mauvaise manière, vous bloquez le processus de remise de justice et de loi naturelle de remise en ordre, de rééquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez que la somme accumulée des injustices et des maux, ça fonctionne comme un trou noir qui accumule, et à un moment donné, tout ressort et tout se remet en ordre. C'est-à-dire que tout est remis à plat et que tout, si vous voulez, toutes les injustices sont, au point de vue karmique, progressivement soldées par c'est pas une punition, mais par le fait que ceux qui ont triché aient assumé leur responsabilité, si vous voulez. Par contre, ceux qui sont victimes d'injustice et qui ne font pas le travail de transformer ça en maturité bloquent le processus d'injustice, c'est-à-dire bloque le processus de rééquilibrage des injustices. C'est pour ça que je dis qu'il est primordial d'apprendre à transformer le plomb en or de la manière vertueuse.